Alors mes murs sont créés. Quand vous avez créé des murs, automatiquement, si j'appuie sur le petit bouton ici pour réduire ma fenêtre, vous voyez tout de suite sur la vue en perspective. Donc si je mets mon curseur sur la vue en perspective et que je dézoome, vous voyez que ça va dézoomer à l'endroit de mon curseur dans ma vue. Donc là, vous avez créé automatiquement donc votre 3D. Pour mieux voir ça, on va changer ici la petite icône, on va se mettre en aperçu. Hop, voilà. Donc vous voyez tout de suite ce que ça peut donner. Voilà, je me mets sur cette vue. Alors ce qui est super, vraiment agréable par rapport à un logiciel qui est un soft de modelage comme SketchUp qui, lui, est pas paramétré pour créer des murs spécifiquement. On dessine tout ce qu'on veut. D'ailleurs, SketchUp est génial. Je lui reproche rien, surtout que je l'adore et j'utilise beaucoup. C'est-à-dire que je vais utiliser Picon Planer pour faire le début de ma pièce et toute l'infrastructure, les fenêtres et les portes, et puis après je vais l'emporter dans SketchUp, ou alors je vais me créer des objets, je vais réimporter un peu dans Picon Planer. L'avantage génial, c'est que quand je clique sur mon rectangle, c'est un mur, avec tout ce qui implique. Donc ce mur, vous voyez que j'ai donc la largeur intérieure et extérieure, ce qui est génial après pour les cotes, puisque les cotes vont se faire automatiquement de façon dynamique. Là, vous avez un petit bouton. Si vous le survolez, il vous dit ici que vous êtes en mode face intérieure du mur. Si je clique de nouveau dessus, là, hop, je suis en face intérieure du mur, mais dans l'autre sens. Donc je clique. Alors, ça sert à quoi? Ça sert lorsque vous allez changer l'épaisseur du mur, de ne pas perdre en fait la distance que vous avez à l'intérieur ici. Je vais vous faire un exemple tout de suite ici. Donc, je viens cliquer sur propriété de mon mur. Là, vous voyez, on a la hauteur du mur, donc 260 cm, son épaisseur est de 24, et d'autres informations ici qui ne nous concernent pas. Donc les deux premières informations super intéressantes. Épaisseur, je clique dessus, et là moi je veux une épaisseur de 40, 40 et entrée. Et vous voyez, automatiquement, mon mur s'est décalé de l'extérieur, donc je ne perds pas les dimensions intérieures, donc ça c'est plutôt génial. Donc ça c'est une première info. Merci cette petite flèche de nous avertir qu'on ne perd pas d'informations. Je reviens en arrière, je vais vous faire la démo. Hop, à l'inverse, donc je clique, là je change l'orientation de ma flèche, et pour une autre raison, peut-être que je peux à un moment donné changer cette option, je vais le faire. Par contre, si je mets 40, entrée, vous voyez que je perds 40 cm à l'intérieur, et là j'ai plus 400, j'ai 392. Donc attention à cette petite flèche qui est super importante. Donc là je vais changer son sens et je vais le laisser en mode conserver les dimensions intérieures. Donc un mur a ces spécificités-là, vous avez sa hauteur, son épaisseur, le sens ici du décalage de l'épaisseur. Là, vous avez également la possibilité de modifier la longueur, si vous voulez, de votre mur. Donc là, vous avez une autre petite flèche qui définit la direction pour le changement de longueur. C'est-à-dire que là, mon mur fait 400. Si je veux l'agrandir vers le haut, ici, parce que là, j'ai pas envie de toucher à ma maison, je veux qu'il fasse 450. Donc là, je vais changer le sens, la direction de mon mur, et là, en cliquant sur 400, mais 450 entrées, et regardez, hop, ça vient tout agrandir vers le haut. Donc ça, c'est génial. Je vais faire l'inverse, CTRL Z, je change la direction de modification de mon mur, et là, on change 450, et regardez ce qui se passe. Hop, ça vient agrandir mon mur, et par contre, je vais être obligé de tout déformer, hop, de tout déplacer, pour faire suivre cette modification. Donc CTRL Z, on revient en arrière, et ici je laisse mon sens là. Donc ce mur, vous pouvez donc vous voyez, changer les dimensions. Si je clique dessus n'importe où, je peux également le déplacer si j'ai une modification à faire. Voilà. Par contre, je l'ai déconnecté complètement de ces autres murs. Donc voilà pour les propriétés du mur que j'ai créé.